Voilà, bonjour à chacun. Je vous invite à une réflexion sur les choses de ce monde, mais à partir de la perspective d'un inventeur. Vous allez voir, ça fait réfléchir, ça nous inspire. En haut de ce schéma, vous avez les idées. En bas, vous avez le concret. En haut, vous avez le projet, ce qu'on veut faire, avec son cahier des charges. On voudrait A, B, C, D. Et puis en bas, vous avez le produit qui pourrait être commercialisé. Et associé, vous avez une étiquette, laquelle va nous servir soit pour le prix, soit pour la complexité. Un premier exemple. Je veux remplacer mes vieux volets en sapin qui se sont pourris et déformés, et l'ingénieur m'a proposé du bois exotique et une barre transversale pour régler la déformation. Une autre question. Y a-t-il des métiers où on va du concret vers l'idée? Oui. Par exemple, l'archéologue, il trouve un objet et il dit mais pourquoi c'est à cet endroit-là? Et c'est pourquoi faire. Il y a un autre métier toutefois qui ne s'intéresse même pas à savoir pourquoi c'est faire, parce qu'ils savent très bien pourquoi c'est faire. Ils veulent tout simplement copier l'idée de la façon de faire ce produit. Parce qu'ils sont des concurrents, ils font ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. Un autre terme aussi, c'est copieur. Alors voici ce bonhomme-là, il a démonté une machine et vraiment, il essaye de trouver comment ça marche. S'il s'agit d'une innovation protégée par brevet, il risque gros. Bon, vous allez maintenant assister à une discussion à très haut niveau dans cette multinationale distribuant des sodas et des jus de fruits. Voici que le directeur général a mis la main sur une méthode d'emballage totalement révolutionnaire pour les sodas et les jus de fruits. Alors, il a réuni autour de lui 4 des meilleurs inventeurs et comme l'idée n'est pas protégée, il leur a demandé à chacun de chercher une solution. Il leur a accordé 4 millions d'euros à cette fin. Les voilà. Écoutez-les. Je me suis laissé dire que la concurrence est en train de mettre au point des espèces de choses en styrofoam comme ça, et puis on y met la bouteille à l'intérieur quand elle sort du frigo, et puis on part en camping avec ça. Alors nous, il faut qu'on soit un pas en avant, et si possible, une génération en avance. Ce que j'ai trouvé, j'ai fait venir depuis l'Afrique australe, un fruit inconnu, ça s'appelle l'orange. Alors je vais vous montrer, disons, c'est pas du styrofoam, hein, ça c'est vraiment quelque chose de très très léger. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour le faire léger comme ça, je sais pas, mais c'est à vérifier. Ensuite, vous pensez que ça va couler, mais non, ça coule même pas quand on l'ouvre. Donc cette peau qui est très fine, hein, regardez, mais cette peau le tient complètement étanche de l'air ambiant mais pendant des jours. Ça, c'est du liquide en tranches. Ah, l'idée est absolument géniale. C'est avec ça qu'on va battre la compétition, mais alors, je suis obligé d'en manger pas. Je serais heureux de pouvoir en offrir à mes spectateurs, mais bon, ils sont trop loin, mais bon, ils peuvent comprendre, je suis sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il me semble que le PDG a sérieusement surestimé la capacité de ses inventeurs. Hein. Des fois, on se demande si c'est pas mieux de planter le pépin de l'orange et de le laisser pousser comme ce haricot qui le fait juste devant nos yeux. Peut-être que ça serait là qu'il faudrait
interfacer. Interfacer, ça veut dire faire la jonction entre le génie divin et le génie humain. Ça m'a l'air aussi périlleux, cette petite tige fragile, que à Millau quand ils essayaient de mettre le tableau du viaduc. Je me propose de prolonger cette réflexion jeudi prochain et sans doute encore le suivant. La prochaine fois, nous regarderons des propriétés fabuleuses de l'oreille interne et la chose sans doute la plus complexe de l'univers. Je veux dire le cerveau, et en particulier celui du bébé vis-à-vis de l'apprentissage du langage. Mais pour le moment, je vous invite à un recueillement. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ses hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont le refuge des damans. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Roi majestueux.